हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीदी ने मोहम्मद सा न पाया हमने। عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. Abu Bakr Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: Ne devrais-je pas vous informer des 3 grands péchés? Les compagnons répondirent: Oui, ô prophète d'Allah. Le saint prophète dit: Prêtez oreille, le plus grand péché est d'associer des égaux à Allah et de désobéir aux parents. Puis, laissant le coussin sur lequel il s'appuyait et s'asseyant d'une manière vive, il dit avec grande force: Prêtez oreille et le mensonge. Les compagnons disent qu'il le répéta tellement qu'ils espéraient qu'il s'en soit tenu qu'Allah et ne soit pas si tendu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission Lumière sur Hadith. Une émission devenue habituelle et donc vous êtes nombreux à nous suivre, je suppose. J'aimerais aujourd'hui attirer votre attention sur le sujet du hadith qui a été mentionné juste précédemment et qui est la continuité de l'émission précédente concernant ce même hadith qui a 3 volets. Donc nous avions traité de la question de l'association, le fait d'associer des partenaires à Dieu, de la désobéissance aux parents, mais dans ce hadith on nous parle aussi du mensonge qu'a exposé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière très particulière et avec assez d'emphase. Nous avons notre frère Ousmane Touré Saheb qui est présent aujourd'hui pour nous parler de ce hadith. Quelle est la relation, Ousmane Saheb, assalamu alaikum déjà dans un premier temps. Quelle est la relation en fait, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis d'abord ce péché qui est le mensonge, 3e position, et quelle est la relation que ce péché-là a avec les 2 précédents, voire avec d'autres péchés? Alors déjà dans un premier temps, c'est que on doit comprendre que en islam la définition du mensonge, c'est toute action ou parole qui est amenée à altérer la vérité ou à détourner la vérité. Et le shirk, on l'a déjà dit, elle n'est tout sauf la vérité. Et la désobéissance aux parents a une relation avec le shirk qui fait que le paradis est interdit à une personne qui désobéit à ses parents. De même que le shirk, l'association à Dieu amène non pas au paradis puisque la personne désobéit à Dieu. Maintenant, l'illustration qu'on peut faire de la question du mensonge et la raison pour laquelle elle est en 3e position par rapport à ces 2 autres, elle est que la base, la racine même du péché est le shirk. Et encore une fois, comme on l'a dit, ces 2 péchés, la désobéissance aux parents, qui font partie des racines, des sources de base du péché. Et le mensonge est celui qui vient les alimenter. D'accord. Il y a à l'instar de l'arrosoir par rapport aux plantes. Vous avez la plante qui, elle, dépend de la terre, elle pousse de la terre, mais la terre elle-même a besoin d'eau afin de pouvoir donner vie et consolider la plante en question. Si l'eau n'est plus là, la terre
ne pouvant plus alimenter la plante finit par s'assécher et mourir. De même, si nous le comprenons de cette manière, le mensonge est une maladie de l'âme, de l'esprit, qui fait qu'une personne qui est empêtrée dans cette chose ne cesse d'arrêter de mentir. Et elle ne peut plus s'empêcher de mentir. Au début, ça va être de mentir pour des raisons qui peuvent le sortir d'une situation difficile. Donc ça va être occasionnel, le mensonge occasionnel. Ce mensonge occasionnel finit par devenir un mensonge permanent qui fait que la personne s'éloigne de plus en plus de l'intégrité, de la vérité, ainsi de suite. Il y a un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la vérité amène à la piété amène au paradis. Et l'homme est considéré comme véridique jusqu'à ce que son nom soit inscrit comme étant un homme véridique. Okay? Alors que le mensonge, c'est la même chose. Une personne ne cesse... le mensonge amène à la mécréance et elle ne cesse de perpétrer cette pratique jusqu'à ce que soit inscrite, considérée par les gens comme menteur et inscrite auprès de Dieu comme étant un menteur. Okay? Donc ce sont des comportements qui relèvent de l'âme et de l'esprit que l'homme peut réformer. Mais il faut qu'il en prenne conscience déjà, et c'est le devoir aussi de la société de faire prendre conscience de son mensonge. Dans un deuxième temps, après avoir pris conscience, c'est comprendre le mal qu'il y a dans ce mensonge. Si elle se répand, déjà à lui-même, ça fait du tort, mais l'entourage et dans la société dans laquelle on vit, ça crée du tort. Et de comprendre quels sont les dangers de dire des mensonges, de s'appuyer sur le mensonge afin de vivre. Oui, tout à fait. Comme vous avez donné l'illustration en fait de l'eau en fait qui irrigue en fait un arbre et les implications par rapport aux deux précédents péchés qui sont l'association de partenaires à Dieu et la désobéissance aux parents, qui sont, comme on pourrait dire, donc la base, comme la graine qui fait germer l'arbre du péché, en fait. Et l'eau irrigante, qui est le vice du mensonge, va amplifier et permettre à tous les péchés, en fait, et c'est une vérité, ce que dit l'auteur, une vérité psychologique qui est à prendre en considération, à savoir que tous les autres péchés vont être amplifiés et accrus dans leur intensité et dans leur propagation par le mensonge. Donc c'est dire que le mensonge, même s'il peut paraître anodin, aujourd'hui il est commun, dire c'est un petit mensonge, c'est devenu une chose banalisée, alors que les implications c'est extrêmement grave. C'est pour ça que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, s'est relevé de toute sa taille, alors qu'il était allongé, et a dit avec force que vous devez écouter attentivement, bannissez le mensonge, bannissez-le. Donc à un point où vraiment ce n'est pas anodin dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam de mettre l'accent à tel point sur le mensonge qu'il faut quand même s'intéresser ici. Qu'est-ce qui fait, comme vous l'avez expliqué de toute façon très justement, qu'est-ce qui fait que ce mensonge-là doit vraiment être analysé et dont, comme vous l'avez dit, on doit prendre conscience de ça pour qu'effectivement il ne soit pas un virus qui contamine toute la société dans son entier. Mais il y a d'ailleurs un rapport du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un compagnon, si je ne me trompe pas, Ousmane Sab, qui reflète ça. Il y a plusieurs hadiths déjà rapportés dans plusieurs recueils de hadiths où Rasul Sab il montre son état de détestation du mensonge. Et notamment il y a un hadith qui est rapporté dans le Ahmad ibn Hanbal, le Sunan Ahmad ibn Hanbal, rapporté par Aïcha où Rasul elle disait que le prophète s'éloignait d'une personne qui avait cette manie de mentir, jusqu'à ce qu'il se réforme. Okay, il a enlevé de son cœur tant que cette personne ne s'est pas réformée. Et il y a un hadith où il y a une personne qui était venue le voir, qui lui avait dit qu'elle était sujette à trois péchés et qu'elle avait du mal à chercher une solution pour arrêter ces choses-là. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit arrête le mensonge.
En apparence, il n'y avait pas de lien, de relation entre ces 3 péchés et le mensonge. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit tout à l'heure, savait que la source qui alimente ces actions-là était le mensonge. Et que si la source tarit, si la source n'est plus là, ben les effets de cette chose vont s'estomper. C'est ce qu'il a dit à ce compagnon. Et cette personne, lorsqu'il est allé pour commettre, je ne me souviens plus des 3 péchés en question. Il y avait le fait de c'était quelqu'un qui buvait l'alcool, la fornication. Qui commettait la fornication. Et le 3e, c'était le vol. Oui, voilà, c'était ces 3 péchés. Le vol, la fornication et la consommation d'alcool. 3 choses sont interdites en islam et qui amènent le désordre ou les troubles dans la société. Et pour les arrêter, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé d'arrêter le mensonge et effectivement, quand il est allé pour commettre un de ces péchés-là, notamment la fornication, il se disait, si je le commets et qu'on me pose la question, si je dis que je l'ai commis, je serai humilié. Si je dis que je ne l'ai pas commis, j'aurais commis un mensonge. Dans le cas de l'alcool, c'est la même chose. Si je bois qu'on me voit alors que c'est interdit et que je dis que je n'ai pas bu, c'est un mensonge. Dans le cas du vol, c'est la même chose. Donc, par peur d'enfreindre cette promesse faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas mentir, il a fini par abandonner ces 3 choses, malgré qu'elles étaient ancrées en lui et que pendant des années, il a pratiqué ces choses, il n'arrivait pas à les arrêter. Et par ce conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fini par arrêter, se réformer et être une personne pieuse au sein de la communauté musulmane. C'est l'implication en fait de ce type d'analyse que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui connaissait la nature humaine, c'est extraordinaire parce qu'on voit qu'effectivement cet homme était venu avec une attitude désespérée où il se connaissait, il avait la conscience du mal qu'il faisait, mais n'avait pas la force et la capacité, et c'est pour ça qu'il a demandé de l'aide par un conseil du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parce que vous avez expliqué, c'est-à-dire l'engagement promis au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de tenir ferme à ne pas dire de mensonges, il s'est mis en phase lui-même avec sa propre nature. C'est-à-dire, souvent un frère me disait, que Dieu ait son âme, il me disait que, tu sais, on est comme ces personnes devant un miroir où, avant de sortir, nous prenons soin de nous arranger, savoir si nos cheveux sont dans tous leurs états, les arranger, remettre des produits ou de se laver pour avoir le teint plus frais, s'arranger pour paraître plus beau à l'extérieur et présentable aux gens. Et il me dit, l'âme c'est pareil. L'âme, tu dois avoir un contrôle sur toi-même, sur ta sincérité vis-à-vis de Dieu et d'abord envers toi-même. C'est-à-dire que cette discipline interne, qui est mentionnée d'ailleurs que l'auteur mentionne comme étant une discipline interne de l'âme, où on va se mettre en phase avec soi-même, où je serai cohérent et honnête avec moi-même, en vérité avec moi-même. Et si à chaque fois que je commets un péché, ce qui veut dire le mensonge, je parais devant les gens comme étant une personne autre que ce que je ne suis, alors à ce moment-là, on verra qu'effectivement je ne serai pas en phase avec moi-même. Il a non seulement retrouvé ici son harmonie intérieure, mais il a aussi eu la force et trouvé la force de bannir tous les autres péchés, parce que le simple fait de rester accroché à la vérité et de ne pas dire de mensonge a, comme vous l'avez très bien illustré avec l'exemple d'une fleur ou d'une plante qui se fane, qui n'aurait pas eu d'eau pour pouvoir la faire vivre et croître, à ce moment-là, tous ces péchés-là perdront de leur influence et de leur force. Le mensonge est une abomination véritablement en islam. Et Dieu, dans le Saint-Coran, ne cesse de le dire. À maintes reprises, il rappelle
la gravité du mensonge et le fait que Dieu ne pardonne pas le mensonge avant que la personne... le mensonge conduit à l'enfer, sauf si la personne se réforme. Le mensonge doit être compris. La société dans laquelle on vit, on doit comprendre la gravité du mensonge. On ne doit pas minimiser le mensonge. Si les personnes, la société, dans son ensemble, comprend la gravité du mensonge, même si ils ne sont pas tous pratiquants de la vérité, mais que dans le conscient, dans le subconscient de la conscience collective, le mensonge est une abomination que nous devons combattre, que nous devons condamner, dans ce cas-là, la société se portera mieux. Parce que c'est le mensonge qui amène l'injustice. C'est le mensonge et l'injustice amène la frustration. La frustration amène à des actes qui peuvent amener le chaos dans la société. La racine de ce mal que nous avons dans nos sociétés, c'est le mensonge. C'est le mensonge qui fait qu'une personne ayant un certain pouvoir, dont l'enfant a commis un acte ou qu'elle-même a commis un acte, est dispensée de la sanction que prévoit la loi par rapport à cet acte-là. Pour le justifier, on va utiliser un mensonge pour pas que cette personne ne soit condamnée. C'est le mensonge qui amène à ce que des personnes utilisent un système social d'aide. C'est ce mensonge qui va les amener à profiter de ce système, à le détourner, et qui vont l'affaiblir jusqu'à ce que ce système s'écroule. Voilà. Le mensonge, il est à l'origine des déclenchements des guerres aussi. Tout à fait. On l'a vu en Irak. Oui. Pour ne pas citer autre chose, mais quelque chose que tout le monde a vu à la télé, qui ne fait pas partie du Libye. qui ne fait pas partie du complotisme. La Libye, certains pourront objecter, mais sur l'Irak, lorsqu'ils sont partis à l'ONU pour présenter la fameuse preuve de destruction massive possédée tout par... à fait. C'est un mensonge pur, mais ce mensonge n'a pas été sanctionné. Oui. Et il a été la cause de très graves conséquences par la suite qu'on voit aujourd'hui. Le nombre de morts qu'il y a eu depuis cette guerre. Et l'ascension de Daesh. Tout à fait. L'ascension de Daesh et l'écroulement de la société irakienne et des pays aux alentours. L'instabilité dans ce coin-là. C'est le mensonge qui a été la cause, encore une fois. Qu'on soit d'accord avec un dirigeant ou non, ça ne justifie pas qu'on utilise le mensonge afin de le renverser ou afin de le détruire. Et c'est valable pour tous les peuples, quelle que soit leur foi, leur religion, leur idéologie, leur puissance, leur dimension planétaire, la place qu'ils ont au niveau planétaire, mondial. Non, et on ne doit pas utiliser le mensonge. Alors ceux qui sont la police du monde, ceux qui sont les puissances qui doivent faire respecter cet ordre de vérité, cette stabilité mondiale, si eux-mêmes sont coupables de cela, les nantis, les pauvres, les faibles, vers qui vont-ils se tourner? Ça crée une vraie frustration. Se sentir être trompé, quand la personne voit cette tromperie flagrante et que personne ne dit rien, personne ne fait rien, aucune voix ne s'élève, aucune puissance ne vient dénoncer ce mensonge et cette chose, il n'y a aucune sanction derrière. Cette personne se dit, moi je suis dans telle situation. Quand moi je fais un tout petit truc, c'est la prison. Quand je n'ai pas payé mes impôts, c'est une sanction. Et eux, c'est des grandes puissances, ce sont des riches, ce sont des gens qui ont des moyens, ils détournent des millions, mais ils n'ont rien. Ça crée une frustration et ça justifie dans l'esprit de cette personne que lui-même ait recours aussi au mensonge. Ouais, c'est en chaîne. Donc on doit inculquer cette compréhension que le mensonge est une abomination. Et qu'on doit dénoncer le mensonge lorsqu'elle a lieu. Et les tenants de la loi, les dirigeants doivent mettre des sanctions en place, quel que soit le secteur dans lequel il est. Lorsque les médias, un média quelconque, va diffuser un mensonge qui est avéré comme un mensonge, il doit y avoir des sanctions contre ce média ou contre l'auteur. Une certaine responsabilité et une grande responsabilité. Tout à fait. Et ce média doit être sanctionné. La personne qui a amené la fausse information et qui a contribué à la divulgation de ce mensonge doit être sanctionnée.
tous les niveaux, on doit sanctionner, sanctionner à la racine, oui. Celui qui a colporté le mensonge, celui qui a diffusé le mensonge, doit être sanctionné aussi. Sinon, nous allons rentrer dans une société où nous allons chercher qui est celui qui a exécuté l'ordre, sans chercher qui est le commanditaire du mal en question. Dans un cas de meurtre, c'est pareil. Celui qui a tué, généralement, dans les cas mafieux, il a été commandité par quelqu'un. Donc, il ne faut pas le laisser libre en disant que oui, mais lui, il n'a fait qu'exécuter. Non. Il doit être condamné. Mais nous devons chercher... C'est partie intégrante de la chaîne de commandement. Et on doit chercher qui est-ce qui a demandé, qui a commandé ce mal en question. Le mensonge est pareil. Les médias font partie des gens qui peuvent diffuser la vérité, tout comme ils peuvent diffuser le mensonge. Ils peuvent être facteurs de stabilité, tout comme ils peuvent être facteurs d'instabilité dans un pays. Et c'est aussi le cas quand vous allez effectivement élargir cette notion de mensonge et qui devient même quasiment une situation ubuesque parce que vous avez à tous les niveaux une certaine hypocrisie quant au mensonge où on va faire le reproche lorsqu'on va mettre sous les projecteurs un homme politique ou une personne qui est incriminée dans une histoire où il a soit fait travailler sa femme de manière fictive ou qu'il a détourné un certain nombre de fonds. Et dans la société, on a des gens aussi qui sont pas forcément aussi uniquement là-dessus, qui, eux, cautionnent des petits larcins. Dans le sens où le fait de mentir à tous les niveaux, au niveau institutionnel, dans certains métiers ou dans des segments d'activité où tout le système commercial d'une société ou le système, même dans les relations clientèle avec les consommateurs, tout n'est que mensonge parce que on va pour travailler dans le milieu de la gestion de litiges justement pour les clients, je me rends compte que le rétablissement d'une certaine erreur n'est là que pour apaiser le consommateur et pas du tout pour identifier la source première qui est nous lui avons menti lorsque nous lui avons proposé telle ou telle chose parce qu'on a encouragé les agents à revenir à ce qu'on disait, la course folle contre l'argent, c'est-à-dire si vous vendez plus, vous gagnez plus, et en cela, vous devez vendre un maximum d'assurance, un maximum de tel produit fiscal, service, bancaire, ce que vous voulez, ou produit tout simplement de biens, où on voit que à toutes les chaînes, au niveau de toutes les chaînes, même nous, en tant que citoyens, en tant que membres de cette société, nous sommes sollicités dans le mensonge à ne pas faire preuve d'honnêteté. Et ça, tout le monde en pâtit. Et cette hypocrisie nous amène à ce que je vous disais au tout début de l'intervention, à savoir que nous dénonçons maintenant certains abus qui sont flagrants pour un politique, pour une personne influente. On dit oui. Et il y a des gens, hypocritement, vont poser, mais si on était à sa place, est-ce qu'on n'aurait pas peut-être inventé notre déclaration d'impôt et un petit peu l'enjoliver? Donc, soyons réalistes, la société tourne comme ça. Donc, c'est tout le système, en fait, qui est basé sur le mensonge, qui est à revoir, en fait. On a des nations où si un personnage public ou un représentant de l'État commet un mensonge, il perd son poste. Oui. Il y a plusieurs pays autour de la France qui le font. Oui. Ça ne pardonne pas, quoi. Et ça ne pardonne pas. Oui. Vous avez été pris pour un mensonge flagrant, vous perdez votre poste, vous êtes viré. Oui. Ce n'est pas le cas de notre pays ici en France. Une personne peut avoir été prise en flagrant délit de mensonge, ok, bon. Voilà, il n'y a rien qui se passe. En vérité, nous devons combattre le mensonge à tous les niveaux. Oui. Il n'y a pas de grand et petit mensonge. Exactement. Ce qui est un mensonge doit être condamné. Si nous laissons passer les petits mensonges, ça amène à des grands mensonges et ça amène à pourrir la stabilité d'un pays ou la cohésion dans un pays. Si on commençait je prends le cas de l'école, si dès l'école, on permet la tricherie. Tout à fait, ouais. Dans les examens, la tricherie
dans les entrées dans les grandes écoles, comme ça se passe. Ou bien on permettait dans les écoles de médecine de donner des diplômes à des personnes qui ne méritent pas. Qu'est-ce qui se passerait? Le niveau des médecins de la France, alors que la France a un très bon niveau, cela, on ne peut pas le nier. La France a un très bon niveau de médecins. Mais la France a atteint ce niveau grâce au fait qu'ils sont stricts. La France est stricte dans les critères. Demandé. Tout à fait. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc même si vous voulez dans notre pays, vous avez votre diplôme de médecine dans notre pays, la France va vous faire, entre guillemets, retourner en arrière afin de voir vos compétences pour revenir au niveau de la France. C'est une chose qui est louable et qui est bonne afin de s'assurer de la qualité des médecins en France. Mais dans certaines nations, certains médecins n'ont pas eu leur diplôme. Et on le sait qu'il y a tellement de mensonges dans ces nations-là que je prends la médecine parce que c'est la chose la plus grave si une personne... Des conséquences dramatiques. Conséquences dramatiques. Pas ça. Exactement. Une personne a un diplôme de chirurgien, il a en face de lui une personne qui a besoin d'être opérée, et lui, son diplôme, il l'a pas eu vraiment, il l'a acheté. Ou bien il y a une connivence avec les correcteurs, ou bien avec les directeurs en question qui l'ont fait. Validé par son père, été haut placé ou quoi que ce soit. D'accord ? On a eu des cas de personnes qui ont eu leur doctorat parce qu'elles étaient influents, et le doctorat en question, ils l'ont acheté sans même se déplacer. D'accord ? Donc, ça mène quoi? Ça mène à l'appauvrissement du niveau intellectuel, de compétences dans une nation, ce qui a des graves conséquences par la suite. Oui. Donc, le mensonge est à la base de toutes ces choses qui sont mauvaises. La finance, c'est pareil. Dans la finance, il y a tellement de mensonges que au niveau des résultats, mettons, de la criminalité ou autre, le mensonge permet de faire monter les chiffres ou faire baisser les chiffres. Les instituts de sondage, par exemple. Donc, le mensonge doit être dénoncé. Et on doit mettre en place des garde-fous qui permettent de contrôler la véracité de façon indépendante des tenants d'une chose, qui puissent vérifier de la véracité des allégations ou des chiffres qui ont été donnés. Et qu'il n'y ait aucune connivence entre eux. Que cet organisme qui est chargé de contrôler ne reçoit pas de subvention de la part de l'autre, qu'il n'y ait aucune relation entre eux qui permette de corrompre l'autre personne. Et c'est là qu'on arrivera à faire avancer la nation, à la faire progresser à tous les niveaux. Donc le mensonge est la pire des choses. Le mensonge est... je prends un exemple par rapport au mensonge. Le mensonge, il est à l'exemple de prendre un petit dealer. La police arrête une personne dans un quartier en bas de son bâtiment en train de dealer du shit, sans chercher à aller à celui qui l'alimente. Oui. Vous pouvez enlever une personne, on le sait tous, que celui qui est en bas, vous l'enlevez, il a 100 derrière lui qui sont prêts à prendre sa place. Parce que c'est de l'argent qui rentre. Bien sûr. Donc, si on veut arrêter le mal en question, il ne suffit pas de dire « je vais m'attaquer qu'à lui », mais il faut s'attaquer à tout le maillon, même si le dernier maillon peut être une personne influente. Oui. C'est comme ça qu'on a... une des raisons pour lesquelles c'est pas fait, parce que ça a tellement d'implications, mais on le voit. Moi, j'ai un livre qui a été écrit par un ancien commissaire, où il parle de la fraude, mais la fraude d'État par rapport aux entreprises qui ne font pas une bonne déclaration d'impôt, surtout au niveau fiscal, aux tromperies à l'allocation familiale, à la sécurité sociale. On met beaucoup l'accent là-dessus. C'est une certitude qu'il faut condamner ça, il faut combattre ça. Mais c'est vrai que on ne peut pas mettre en lumière simplement une partie de la société comme en la stigmatisant en disant que le problème il vient de là, alors que c'est un problème général. Et on voit qu'effectivement, on banalise des fausses déclarations, des gens qui disent que, par exemple, pour toucher le RSA ou pour toucher les allocations familiales, je vais déclarer telle ou telle chose qui sait pertinemment être fausse. Et ça s'est banalisé, ou certaines pratiques de connivence de réseaux extrêmement sophistiqués de gens qui organisent par exemple des déclarations à l'URSSAF pour monter des entreprises fictives ou arriver à
contourner le problème des impôts. Tout cela fait partie des mensonges à combattre à tous les étages de la société. Effectivement, si, comme vous l'avez dit, moi j'irai même plus loin, c'est que même l'école doit être le lieu, dès le plus jeune âge, un des lieux, avec d'abord la cellule familiale chez soi, où on va inculquer ces valeurs-là, où on va faire la promotion de la défense de l'honnêteté, de la vérité. Donc si on inculque ça à nos enfants, comme nos bien-aimés califes ne cessent de dire que vous devez inculquer à vos enfants dès leur plus tendre enfance l'amour pour dire la vérité. Ouais. Et donc ça aussi, ça doit être la priorité aussi à l'éducation nationale, où loin d'être une question simplement morale, c'est une question de bien-être dans la société, où on va avoir demain des leaders dans des grandes entreprises, leaders au niveau des administrations qui auront des postes très importants, leaders dans des cercles d'influence qui, s'ils ne sont pas préparés à défendre et à présenter une certaine forme de vérité, à ce moment-là, l'engrenage dans lequel nous sommes déjà va s'amplifier et effectivement, il n'y aura plus besoin et il n'y aura même pas de légitimité à dire mais pourquoi? Personne n'aime être trompé, personne n'aime subir le mensonge. Alors pourquoi cette vérité qui est en chacun d'entre nous, de rejeter le mensonge quand il nous est imposé, et on se sent trompé, ce que vous avez dit tout à l'heure, pourquoi à ce moment-là ne pas prendre conscience que c'est une question d'intérêt public et pas une question purement individuelle où maintenant on la connecte à la question de la religion, on dit non, on va pas revenir à l'ancien ordre moral. Vous allez quand vous parlez de commission, oh ça y est, on va revenir aux anciens, l'archaïsme et nos libertés alors. C'est pas une question de liberté, c'est une question de responsabilité. C'est soit nous combattons le mal qui est généré par le mensonge dans tous les niveaux, que ce soit dans les sociétés, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde des finances, que ce soit dans le monde des médias, à tous les niveaux, on combat le mal par le combat contre le mensonge, qui est l'ennemi de l'intérêt public et de la collectivité. Sinon, c'est vain. Autant dire, ok, moi j'accepte les règles du jeu. Donc pourquoi ne pas accepter les règles du jeu si on sait pertinemment que tout le monde n'accepte pas d'être trompé, n'accepte pas de subir le mensonge? Tout à fait, vous avez raison. Qu'une personne commette le mensonge au niveau individuel, nous savons très bien que son mensonge ne se limitera pas qu'à lui, parce que qui ment? Une personne ne ment jamais si elle n'a pas d'intérêt dans le mensonge. Tout à fait. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais moi je mens de temps en temps, mais on ment jamais lorsqu'on n'a pas besoin de mentir. Tout à fait. C'est lorsqu'on a une nécessité de mentir qu'on ment. À moins que quelqu'un soit vraiment malade et dans le mensonge. Oui, là c'est mythomane. Ça, c'est la mythomanie. Voilà. Ouais. Mais une personne utilise un recours au mensonge lorsqu'il pense que ce mensonge peut le tirer d'un pétrin ou peut lui faire gagner un certain intérêt. Avantage. Un certain avantage ou intérêt. Ouais. Mais nous savons, de façon extérieure, nous qui ne sommes pas celui qui subit le mensonge. Oui. Celui qui a subi le mensonge de l'autre, il voit quelles sont la frustration et le désarroi dans lequel il est face à ce mensonge que l'autre lui a dit. Et ce manque de confiance qui se crée entre eux par la suite. Deux amis, l'autre ne peut plus avoir confiance en l'autre quand il sait qu'il lui a menti, ne serait-ce sur une chose minime. Oui. Il va se dire, s'il m'a menti sur ça, il va mentir sur autre chose. Et un climat de défiance, on n'a plus de confiance l'un envers l'autre. Et à tous les étages. Mais en tout cas, le sujet est très vaste, c'est vrai. Et on pourra en parler des heures. Mais bon, on est obligé de conclure. Et je vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Je vous répète, l'adresse email hadith@mtafrance.tv. Vous pouvez nous envoyer vos questions et vos commentaires sur un hadith que l'on traite ou sur des hadiths hors champ d'application du livre de référence que nous avons choisi. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah.